Bonjour et bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui t'inspire et te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Aujourd'hui, j'ai un énorme plaisir. J'accueille Malika Alaoui. Merci, moi aussi, Avec... très heureuse de partager ça avec toi et avec les auditeurs. Ce qui m'a donné envie de t'inviter, on se connaît, on s'est déjà croisés plusieurs fois, mais sans se connaître vraiment non plus beaucoup, je dirais. Et ton énergie, ta douceur, et puis je sens une force de création en toi et quelque chose de vraiment de pétillant, de créatif. Et c'est ce qui m'a donné envie de t'inviter ici. Merci. Est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Volontiers. Bon, en tout cas, ça fait plaisir d'entendre tes mots. Oui, je suis chanteuse, musicienne, compositeur, performeuse, on ne dit pas ça, amoureuse de la scène. Je fais de la scène depuis que je suis toute petite. Danse, théâtre, mais surtout musique que j'ai approfondie dès l'âge de 20 ans. Donc ça fait vraiment longtemps que je suis cette carrière musicale. J'ai beaucoup voyagé, j'ai tourné avec le Cirque du Soleil pendant 4 ans, non-stop, 8 à 10 spectacles par semaine. Après, en dehors de ça, j'ai fait beaucoup de projets de musique différents, avec beaucoup de groupes différents. Et là, j'ai quelques projets qui me tiennent à cœur en ce moment, voilà, qui sont Maïmoun, Orlise, et puis je travaille avec encore beaucoup d'autres projet. Voilà, en gros, c'est ça. On mettra à la fin, on en reparlera un petit peu, et puis on D'accord. mettra tous ces liens sous le podcast. Tu dis que depuis toute petite, que tu étais déjà sur scène. Du coup, est-ce que pour toi, ça a été vraiment quelque chose de naturel d'être sur scène devant d'autres personnes, de te montrer, entre guillemets, d'être toi devant les autres? Oui, la scène, à partir du moment où on me donnait l'espace, on me disait: «Voilà, là, c'est à toi», et ben là, il y a quelque chose en moi qui brillait. Je pense que j'avais besoin qu'on me donne un espace pour m'exprimer, et je me suis toujours sentie à l'aise sur scène tant qu'on me donnait l'espace. Donc oui, je peux dire ça. Tant qu'on me donnait l'espace. Donc après, plus tard, quand j'ai travaillé avec d'autres personnes, ouais, il fallait que je puisse être libre de mes choix sur scène pour que je puisse euh, laisser rayonner ce que j'ai en moi, quoi. Je trouve super intéressant ce que tu me dis quand on me donnait l'espace. Est-ce Mhm. que tu veux... parfois, on entend aussi prends ton espace. Et là, Mhm. tu parles quand on me le donne. Je me sentais... Mhm. Est-ce que tu as envie d'expliquer un petit peu ou Oui, plus? oui, c'est important, cette distinction, parce qu'on on nous donne pas l'espace facilement. On n'a pas... Donc, si on attend qu'on nous donne l'espace, malheureusement, on l'aura peut-être jamais, on va peut-être rater l'occasion. Donc, c'est pas facile de prendre l'espace et prendre sa place. Donc, moi, je faisais beaucoup de danse, et quand il y avait... Donc, on était une dizaine d'élèves, par exemple, et je me mettais souvent au fond de la classe. Mais dès qu'elle me disait, bon, maintenant, Malika solo, et ben là, waouh, c'est mon tour, ouais. Et là, j'avais pas de souci, c'était ma place, c'était moi. J'avais le droit de m'exprimer. Mais c'est vrai que on nous donne pas toujours la place, donc il faut trouver comment la prendre, mais sans faire mal aux autres. Et ça a été difficile, sans écraser personne. Et pour moi, ça a été un peu difficile. Je croyais qu'en prenant ma place, j'écrasais les autres. Ou dès qu'il y avait des gens autour de moi qui avaient aussi le droit d'avoir la place, j'avais tendance à me faire toute petite. Je ne sais pas pourquoi. Ça va avec l'affirmation de soi. Mais en grandissant, j'ai appris, et puis j'ai été confrontée à des situations dans mon métier, à des gens où il a fallu vraiment que je n'avais pas le choix, il fallait que je prenne ma place. Donc j'ai appris, mais même aujourd'hui, je veux dire, donc quand je suis sur scène dans mes projets, je prends ma place et il n'y a pas de souci. Mais je voudrais dire que ça m'est encore arrivé de dire des petites phrases, surtout dans des situations où j'étais un petit peu en manque de confiance, dans des projets forts qui sont où je montre beaucoup de ma vulnérabilité, où là, j'ai pu dire des petites phrases qui ont rapetissé ce que je faisais, et qui ont pris un petit peu de cet espace. Voilà, je me suis un petit peu rapetissée, quoi. Donc ça m'arrive encore, mais bon,
en général, non, sur scène, je prends mon espace quand je chante, quand je fais mon truc. C'est plus peut-être dans les mots après et qu'il peut m'arriver des petits accidents comme ça. Mais je pense que c'est rare quand même. Mais il faut que je fasse attention. Voilà. Il faut que je fasse attention. Oui, je fasse attention parce que quand on fait un spectacle et que bon, le spectacle se finit et qu'après on dit voilà, c'était mon petit spectacle, et ben c'est dommage, ça va prendre du spectacle. C'était pas un petit spectacle, c'était un spectacle. Et ou alors quand je vais dire, par exemple, une fois j'ai joué et puis il y avait après moi un autre spectacle. Et puis j'ai dit, et maintenant, vous allez voir le show comme si j'étais pas le show avant, enfin, par exemple. Voilà, c'est des petits détails. Et c'est pour ça que je dis que je veux me contrôler. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus. Il faut, c'est juste le il faut. Parfois, j'ai ah oui, et si je choisis de faire ça, peut-être que j'ai moins de poids ou que c'est plus agréable pour moi que de dire il faut absolument que je fasse ça. Ok, j'ai Tout à envie de fait, sentir ça, tout à fait. Et là-dessus, je rebondirais que oui, je suis aussi en train d'apprendre à essayer d'être moins en contrôle et moins dans le vouloir. Et c'est vrai que le faux est beaucoup trop rigide. Tu as raison. Et ce que j'entends dans ton partage aussi j'ai aussi, ça fait plusieurs années, mais j'ai aussi été sur scène et je vois ce que tu partages parfois de parfois on a un vécu différent que celui du public et puis il y a peut-être ce côté, en tout cas chez moi, perfectionniste qui veut bien faire et du coup après avoir fait quelque chose, tendance à me diminuer. Et ce que j'ai entendu dans ton partage et qui m'était jamais venu à l'esprit avant, c'est que du coup on prend aussi quelque part le vécu du public en leur disant ce que vous avez vu c'était pas génial ou que c'était petit ou que c'était nanana, alors que peut-être la personne en face elle a vécu un truc de génial et du coup de laisser les personnes dans leur vécu sans, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et ça, je l'ai appris aussi il y a vraiment longtemps. À la fin des spectacles, on me disait oh merci, c'était super. Et moi je disais oh non, j'étais pas bien aujourd'hui. Non non, c'était pas bien. Et on m'a expliqué que de faire ça, c'est comme si on reprenait le cadeau qu'on avait donné. Ça, je l'ai bien compris. Alors je me retiens tellement de fois quand on me dit c'était super. Enfin, en général, je suis heureuse maintenant. J'ai de moins en moins de choses qui ne me conviennent pas après être passée sur scène, mais quand même, des fois, comme dit, oh, c'était super, et ben, je dis juste merci et puis j'essaie d'accepter et de recevoir sans. Voilà, je laisse les cadeaux maintenant, depuis longtemps. Je ne le fais plus du tout ça. J'ai arrêté de le faire depuis qu'on m'avait dit ça, il y a à peu près 20 ans, ouais. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis et c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile d'accepter de recevoir. Comment on peut Ouais, être bien nous-mêmes avec nous-mêmes, ouais. ouais, c'est pas toujours facile, mais j'ai appris ça avec le Bravo. public de moi. Ouais. Ouais. Oui, parce que quand tu dis avec le public, du moins, parce qu'effectivement, il y a la vie sur scène, il y a la vie privée, et on va pas aller dans les thèmes privés, mais comment trouver sa place sur scène, prendre sa place sur scène, réussir à briller, et puis comment ramener ça Dans la vie, dans sa vie de tous les jours. Ouais. oui, dans la vie, c'est probablement une autre histoire quand même. Parce que la scène, c'est l'endroit d'expression ultime où la place t'est donnée, où tu l'as prise, enfin. Donc, donc là, c'est, comment dire, tu es là, de toute façon, sur scène, hein, c'est le moment, quoi. Et là, du coup, alors que dans la vie, on ne te donne pas toujours la place et c'est à toi de la prendre quand il faut, mais voilà, c'est plus délicat, c'est moins clair. C'est moins clair. Est-ce que c'est plus facile pour toi d'être sur scène, d'être toi-même et de briller sur scène que dans la vie? Euh, bon, je dirais que dans la vie, j'ai quand même l'impression d'être moi-même. Après, de prendre ma place, oui, beaucoup plus sur scène, oui, bien sûr que dans la vie. Après, je reste moi-même dans la vie, mais quand il s'agit de prendre sa place, je pense que je suis beaucoup plus petite et aussi timide dans la vie que sur scène. Oh oui, ça dépend, mais ouais. Quel est le message, le moteur qui t'anime dans ce que tu fais? Euh,
Déjà, ça m'émeut la question parce que c'est le matin et que je suis souvent émotive les matins, encore plus, mais peut-être qu'il y a d'autres gens aussi. Quel est le moteur Oui. dans quoi? Est-ce que tu peux répéter la question? Ouais, je répète. Et ce qui vient maintenant, c'est pas forcément une. Si on refaisait l'interview demain, je pense qu'il y a d'autres choses qui viendraient, mais Oui, oui. quel est le message, le moteur qui t'anime dans ce que tu fais? Alors, ce qui m'anime, c'est pouvoir être connecté à son cœur, partager de l'amour. Et puis, le message, c'est que ben ouais, croyons en nos rêves, en nos aspirations, parce que je pense que tout est vraiment possible quand on pose les intentions et quand on se laisse aller là où on a besoin d'aller. Ouais. Un message d'amour, en tout cas, aussi. Croyons en nos rêves, en nos aspirations, tout est vraiment possible quand on va là où ça. Ah ben, complètement. Je crois 100% à ça. Ouais. Merci. J'avais envie de te demander, je ne savais pas que tu avais fait de la danse, mais pour t'avoir vu sur scène, je trouve que vraiment ton corps, il y a vraiment une présence quand tu es sur scène, il y a vraiment quelque chose que, j'ai le mot incarné qui me vient, que tu incarnes ou une magie. Est-ce que, quelle place a le corps pour toi dans ton travail? Ben, ça fait partie intégrante de mon travail. Sans le corps, il n'y a rien. Donc, la scène, le chant, c'est la musique, c'est le corps, c'est le mouvement, c'est la danse, c'est le théâtre. C'est tout ça. C'est aussi, les couleurs, c'est aussi tout est lié. Mais le mouvement, le corps, la danse, la musique, la voix, le théâtre, la théâtralité, tout ça, c'est la scène, c'est mon métier. Mmh. Ouais, ce que j'entends quand tu me dis ça, c'est que tu vraiment enfin, ça veut dire ça transpire, tu es incarné, dans la voix, dans le corps. Mmh. Oui, on chante pas juste avec sa tête. On est connecté à la terre profondément et puis aussi au-dessus de la tête, au ciel. On est comme là sur un fil, on se promène et puis j'ai l'impression de tirer mon énergie de la terre et aussi en même temps être connecté dans les airs pour pouvoir un petit peu trouver cette liberté d'expression, de mouvement. Oui, pour moi, c'est ça, ouais. C'est primordial, c'est la Ça me base. touche. Ouais, ça me touche beaucoup ce que tu dis et je ressens les frissons quand tu me parles d'être connecté vraiment à la terre, au ciel. C'est différemment, mais c'est ce qui m'anime aussi et je trouve que c'est là, Mmh. ça permet de s'exprimer, trouver une justesse d'expression. Ouais, ouais. Est-ce que ça fait partie de ta façon de créer, de te connecter, à la terre, au ciel, au sensible, je dirais? Oui, bien sûr. Bien sûr, dès le moment où je ferme les yeux pour, improviser ou chercher une mélodie ou chanter, je me connecte à ouais, ouais, c'est le corps, il connaît le chemin, quoi, maintenant. Ouais, Mmh. le corps connaît le chemin, j'adore. Ouais. Moi, dans mon expérience, ça a été un long parcours de me reconnecter, au corps, à ses ressentis. Ça a pas forcément été quelque chose d'évident pour moi. Ça fait 5-6 ans maintenant que c'est là que je ressens justement les frissons, les énergies, cette connexion. Est-ce que toi, c'est Mmh. quelque chose que tu as toujours eu, que ça a été une évidence pour toi? Non, la connexion à la terre, non. Après, la connexion à tu as dit au sensible. Mmh. Alors sensible pour moi ça ouvre tout quelque chose d'invisible, comme toutes ces petites particules d'air qu'on fait vibrer quand on chante ou quand on bouge de l'espace, de l'énergie, de l'air. Aussi au théâtre, enfin,
toutes ces petites particules, tout ça, c'est du vivant. Je pense que je ne sais pas si j'avais vraiment conscience de ça. Mais au niveau de la connexion à la Terre, non, au début, j'étais pas si connectée. Non, non, pas du tout. Je pense c'est quelque chose que j'ai appris petit à petit avec l'expérience, en fait, au fur et à mesure de mes expériences, je dirais professionnelles, mais probablement de la vie aussi. Puis en vieillissant ou en grandissant, on se pose la voix se baisse un petit peu. On a toujours les aigus, mais la voix on s'ancre un petit peu plus dans la vie. Mais aussi, bah, c'est surtout, oui, avec l'expérience, j'ai appris à m'ancrer et à trouver la terre et toutes ces dimensions, le centre. Ouais, c'est pas du tout inné, quoi. C'est pas du tout venu dès le début. J'étais plutôt très aérienne et pas très ancrée avant. Ce qui était aussi chouette, mais il y a quand même plus de liberté. Ouais, c'est plus l'énergie. Voilà, j'avais beaucoup d'énergie et je trouve j'avais du mal à la canaliser avant. Et là, j'arrive plus maintenant à la canaliser grâce à ça. Au fait de t'ancrer dans ton corps, dans tes ressentis à la terre, c'est ça? Ouais, ouais. Mmh. Mmh. Quand je t'ai appelé pour te proposer ce podcast, on a échangé et tu me disais prendre ma place et assumer tout jusqu'au bout. Est-ce que tu as envie de m'expliquer un petit peu comment, peut-être pour toi, prendre ta place, ça a été quelque chose de assez magique où tu brillais, mais qu'est-ce que tu entends par assumer tout jusqu'au bout? Mhm. Ben, quand on prend sa place quelque part, que ce soit sur scène ou quand on danse, ou quand on travaille des mouvements, ou quand on prend la parole devant des gens, ou, ou autour d'une table, en famille, je sais pas, n'importe quoi. Encore que je sais pas si j'arrive toujours à faire le parallèle avec ça, mais je dirais que quand on fait des choix, on est obligé de faire des choix parce que ça va vite. Bon, on est là, hop, dans le moment, ok, je fais un choix, je fais le choix de dire ça, ou je fais le choix de faire ce mouvement-là. Mais après, il n'y a pas moyen d'aller juste au milieu du mouvement et de le retirer. C'est-à-dire que si je vais faire un mouvement avec le bras, je vais aller au bout de ce mouvement et je vais assumer ce mouvement jusqu'au bout parce que j'ai choisi ça. Aller au bout de mon choix, en fait. Ouais, je peux pas dire ah oui, hop, puis retirer juste que je. Ah tiens, je vais faire. Ah ben non, je fais pas ce mouvement. Oui, non, oui. On, on peut hésiter, mais faut choisir et puis y aller et puis assumer ce mouvement jusqu'au bout. Ok, j'ai choisi de faire ça, j'y vais, je le fais jusqu'au bout, puis ma foi, tant pis, c'est trop tard. Si c'était pas le bon choix, ben voilà. C'est ça. C'est pas facile, mais ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, je l'ai appris dans un stage de danse. Euh, C'était quoi? Musique, danse et cirque. Et ça m'a marqué. Là, j'ai compris hein, dans des improvisations qu'on faisait. Je crois que c'est quelqu'un, un des intervenants qui m'avait dit. Enfin, je sais pas si c'était. Bon, bref. En tout cas, j'ai compris ça là, Ouais. dans le mouvement. J'adore ce que tu partages parce que moi, j'étais longtemps très timide et j'ai du coup un temps dans ma vie, ça fait 20 ans, pas osé ou alors osé, mais à moitié avec ce que j'étais capable d'oser et, et du coup, pas en n'étant pas totalement. Et Totalement. ouais, j'étais pas totalement, c'est-à-dire que Ouais. j'osais même pas faire une proposition, du coup, je ne me montrais pas totalement. Je ne me connaissais pas non plus totalement. Enfin, tu vois, il y avait Oui. quelque chose qui Oui. était en demi-teinte, un peu flou et cette force d'oser et parce que si tu oses pas jusqu'au bout, tu peux pas te tromper non plus puisque de toute manière, tu as pas fait Ouais. jusqu'au bout Oui. et alors oser jusqu'au bout, pour moi, j'entends aussi oser me tromper et en même temps, oser faire mes choix et voir où ça mène et pas me laisser balloter par quelque chose d'un peu qui n'est pas forcément moi, quoi. C'est ouais, c'est très enfin, je trouve ça très puissant d'oser jusqu'au bout et comme tu le dis, c'est pas toujours confortable, mais au moins il y a quelque chose de clair, de posé, hem
Mm. C'est aussi oser donner aussi, hein, peut-être. Hein. C'est aussi une question de... Peut-être ça rejoint un peu la générosité, mais je sais pas. C'est pas trop là en ce moment même. Mais c'est marrant ce que tu dis. Oui, moi aussi plus jeune, hein, au niveau de l'affirmation de soi, j'avais vraiment pas, c'était pas facile pour moi de m'affirmer. C'était vraiment pas facile. Ouais. Si. Ouais. Je reviens sur l'affirmation de soi, mais juste, tu disais oser donner, et j'entends, enfin, oser donner qui l'on est aussi, oser se montrer qui l'on est. Hop, moi Exactement. je suis ça. Exactement. Et quelle résonance. Et puis rester confiant en soi, et qu'il y aura plein de résonances différentes de toute manière. Quel a été toi ton chemin pour te permettre de t'affirmer? Enfin, qu'est-ce qui t'a permis, il y a le temps peut-être, mais qu'est-ce qui toi, les premières pierres ou ce qui te vient là d'important, qui a été pour toi une clé, ou peut-être qui est toujours une clé pour te soutenir dans ce oser? Euh, ouais. Bon, déjà, l'urgence, le besoin de sortir des choses, de sortir des choses, de dire des choses, le besoin d'exprimer, besoin, je pense, viscéral d'exprimer et de partager. Et oui, bien sûr, l'expérience, mais aussi, ouais, c'est, ben, oui, plus au fur et à mesure des concerts, des spectacles, c'est aussi comme un entraînement. Puis bon, ouais, je sais pas si ça a lieu, mais aussi se confronter aux gens autour, aux collègues, ouais, où là, il faut oser. C'est pas évident à répondre à cette question. Euh, Parce que j'entends déjà ce que tu viens de me dire, c'est que ton besoin de t'exprimer, de te partager, ça a été quelque chose, ça a été un moteur quelque part, ou en tout cas ça t'a poussé à oser faire des pas, et puis au fur et à mesure, tu as appris et tu as continué à t'affirmer davantage. Est-ce que c'est ça? oui, exactement. En fait, je pourrais dire ça comme ça. Je ne peux pas ne pas oser parce que ça fait partie de... C'est en moi. Il faut que je sorte ça. C'est ma mission, ma ligne de vie. Dans mon cœur, c'est presque un peu trop fort parfois. Comme s'il y avait des questions de vie ou de mort, alors que ça ne l'est pas. Peut-être que dans quelques années, je mettrai un peu d'eau dans mon vin. Enfin, peut-être que je lâcherai un petit peu prise sur certaines choses, mais c'est tellement un besoin viscéral de pouvoir exprimer ces choses-là et qu'elles soient entendues et partagées que je crois que c'est pour ça. Je ne peux pas ne pas être, je ne peux pas ne pas partager ça, en tout cas. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui ressort aussi quand on te voit sur scène, cette force, cette générosité à je partage qui je suis. Merci. Ouais, c'est un tel plaisir et joie de partager. Ouais, ouais. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu les projets, qui arrivent, là, comment on peut te voir, te découvrir, Oui, alors, bon, sur scène, bon, là, il y a surtout Maemo, donc c'est le projet de mes chansons. On fait des chansons nomades afropéennes avec des inspirations nord-africaines, ouest-africaines, des Caraïbes, et puis aussi un petit peu gypsy de l'Est de l'Europe, et des couleurs aussi d'accordéon, de chansons plus francophones. Il n'y a pas d'accordéon, hein, mais un petit peu cette idée de valse envolée, de joie, mais aussi de mélancolie. Bon, voilà, ce projet qui me tient très à cœur, on va sortir un single, Sha'abi, qui sera écrit en marocain, qui est écrit en marocain, le langage marocain, le darija. Et puis, on va sortir un EP aussi début juin, là. Donc, ce sera avec plaisir si vous allez écouter. Et, avec, bon, j'espère aussi quand on fera les concerts, vous pouvez regarder, bon, sur mon site, quand on a les concerts. Il y a aussi avec Norlise,
Avec Norlise, avec lesquels j'ai fait un featuring, on a sorti aussi un EP, on a quelques concerts et c'est vraiment un grand plaisir, quelques tournées aussi. C'est plus électro mais acoustique aussi. C'est mystérieux, énergétique, c'est un super beau spectacle. J'adore jouer avec eux. Puis là, je vais jouer avec un Kölner Oper, Tanger mis à mort, une pièce où là, je vais jouer. Je vais être un personnage et je vais aussi chanter, créer. Et là, ça sera fin juin, début juillet. Donc là, ce sera un peu la surprise. C'est un nouveau challenge pour moi, travailler avec un Kölner Oper. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas été un personnage sur scène, donc ça va être vraiment intéressant pour moi. Voilà. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, bon, après, il y a avec la compagnie Gratte-Ciel, Tawa, si on a la chance de jouer par-ci, par-là, mais un peu dans le monde. Ça, c'est un super spectacle aussi. Puis mes concerts de jazz, voilà, à Berlin. Donc, regardez sur mon site, j'essaye de mettre à jour tous les concerts ou sur Instagram. Voilà. Oui, on va mettre les liens de ton site en dessous, les liens Instagram. Et puis allez voir, il y a plein sur Instagram, il y a plein de petites vidéos. Tu as un clip aussi qui est magnifique. Merci, merci. Oui, Chant de vie qu'on a sorti fin 2024. Ouais, 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 sur Et YouTube. d'ailleurs, si vous allez voir le clip, vous verrez Lila qui est dans le podcast de février. Oui. Et, Ouais. et voilà, et du coup, ouais, on met ton single. Magnifique, tellement de projets, je trouve ça, enfin, ta force de création géniale. Et Merci. et les images, ouais, enfin, j'ai vu les images de gratte-ciel et du coup, il y a quand même un personnage pour moi, en tout cas, comme ça, quand je vois où tu as créé aussi la musique, c'est Oui, ça? oui. Bah, j'ai créé mes voix, mais il y a un compositeur qui a travaillé, qui a joué avec, quoi. Et, euh, et voilà, ça sort quand même de moi. C'est à la différence que quand quelqu'un t'écrit complètement une mélodie, après tu dois te l'approprier. Mais là, du coup, Mmh. c'est chouette que ce soit comme ça. Et le personnage aussi, avec le super costume. Ouais, c'est vraiment l'éclate, je voudrais dire, ce spectacle, quand on a la chance de jouer. Parce que c'est un très gros spectacle qui est pas facile à vendre parce qu'on fait les ouvertures de festivals. Mmh. Ou les fermetures. Donc, c'est un gros truc, quoi. Il faut avoir le pour. C'est vraiment un plaisir. Mmh. Ouais. Et tu as juste, peut-être pour clore, notre échange, tu as parlé du jeu, alors pas forcément de jouer le spectacle, mais du jeu dans la place de la création. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Dans la place de la création, ou le jeu. Oui, le jeu. Ben, oui, tout démarre un peu par le jeu, je pense. Parce que quand j'écris, en tout cas, c'est du jeu, c'est de l'exploration, quoi. Et sur scène, c'est que du jeu. Euh, euh, Quasi, ouais, je pense. Enfin, avec tout le cadre qui convient, quoi. Mais oui, le jeu, c'est aussi la base, je crois, hein. Ouais. Ouais, j'entends, enfin, tu vois, en soi, cette force du jeu et puis comme tu parles du cadre, parce qu'on est devant un public, on crée quelque chose, donc il y a un cadre qui est là et puis en même temps la puissance du jeu qui nous permet, ouais, de partager. Oui, je pense que oui, le cadre, c'est ce qui fait bon, la structure, c'est le travail, c'est comment on canalise, c'est les émotions, comment on canalise notre travail, comment on se rappelle des choses, tout ça, c'est le cadre. Mais après, le jeu, la clé, c'est de trouver la liberté dans tout ça et d'être libre, donc de pouvoir vraiment voler. C'est pour ça, dans l'ancrage, qui nous permet mieux de jouer, de voler, donc la confiance aussi, quoi. Mmh. Et voilà, c'est pour ça. Ouais, ouais, le jeu, la liberté, ouais. Ouais. Ouais, c'est ce que je te souhaite et ce que je vous souhaite à tous qui écoutez, de trouver, quel que soit votre métier, ce qui vous anime, ce jeu, cette liberté et cet ancrage qui permet de créer avec puissance.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, je souhaite à tout le monde, mais ouais, tout le monde le trouve à un moment donné ou peut le trouver s'il le souhaite. Ouais. Ouais. Merci beaucoup pour ce moment. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour finir ou est-ce que... C'est une question terrible. Amusez-vous, amusez-vous. Soyez vous, amusez-vous, laissez-vous exprimer, soyez libre et joyeux et aussi acceptez et accueillez la mélancolie ou toutes les émotions et transformez-les euh, dans vos arts de tous les jours, que ce soit marcher sur le chemin du travail ou regarder les étoiles ou ramasser je sais pas, de la ciboulette, enfin voilà quoi. Si vous voulez nous partager quels sont vos arts de tous les jours, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui est votre magie, là où Ouais, vous vous sentez libre et ancré? c'est ça, Ouais. c'est ça. Bah, Merci beaucoup. merci, hein. Merci beaucoup, Teresa. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ce temps que vous avez passé avec nous. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à suivre ce podcast, à suivre Malika, à me suivre et à rester en lien. Voilà, vous avez toutes les informations sous le podcast pour retrouver Malika, ses concerts, pour retrouver mes accompagnements et ce que j'offre en masterclass. À bientôt.